Au secours. Je ne veux pas mourir. Je suis là avec toi. Bien vu. L'état du patient est critique. Monsieur Huo, veuillez trouver au plus vite du sang de cordon compatible. Sinon, mademoiselle Jeanne risque de ne pas passer la nuit. Yannian est dans un état critique. Il faut le sang de cordon de l'enfant dans ton ventre. Est-ce que, à tes yeux, la vie de notre enfant ne vaut pas celle de Jeanne-Yann? Ta gueule. Tu n'es même pas digne de prononcer le nom de Yannian. Si ce n'était pas pour sauver Yannian, je n'aurais jamais laissé l'enfant dans ton ventre survivre jusqu'à maintenant. Lâche-moi. Lâche-moi. Je te conseille de te calmer. Si ce n'était pas à cause de moi, le bâtard dans ton ventre serait déjà mort. Jeanne-Yann, espèce de femme maléfique, tu mourras mal. Voyons qui de nous deux mourra en premier. Agis. Bébé, je suis désolée. Maman n'a pas su te protéger. Tu es réveillé. L'enfant. Où est mon enfant, Huo Yanzu? Shenli. Calme-toi d'abord. L'enfant n'a pas pu être sauvé. Comment est-ce possible? Tu l'as caché, n'est-ce pas? Où est l'enfant? Huo Yanzu, tu m'as menti. Tu n'as pas dit que il pourrait naître en toute sécurité? C'était un accident pendant l'opération. Un accident? Je pense que tu ne voulais pas qu'il naisse, parce qu'il te gênait, et Jeanne-Yann. Ne mêle pas Yannian à ça. Si tu veux blâmer quelqu'un, tu ne peux blâmer que cet enfant. Il avait une mauvaise destinée. Huo Yanzu. C'est aussi ton enfant. Comment peux-tu dire une chose pareille? Shenli. Arrête de faire des caprices. Sors d'ici, je ne veux plus te voir. Mademoiselle Shen. Je t'en prie, ne blâme plus Yanzu. Tout est à cause de ma maladie. C'est pour ça que ton enfant est mort. Mais je souffre tellement. Yanzu a juste pitié de moi. Ta gueule. Jeanne-Yann, arrête de faire semblant. Nous n'avons vraiment jamais pensé à nuire à ton enfant. Je t'ai dit de te taire. Shenli, tu n'as pas fini de faire des histoires? Vous êtes des assassins. Je vais vous faire payer la vie de mon enfant. Yanzu, Mademoiselle Shen vient de perdre son bébé. Il est normal qu'elle soit bouleversée. Laisse-moi lui parler, et en profiter pour dissiper le malentendu qu'elle a envers moi. Mais, Ça va aller, ne t'inquiète pas. appelle-moi si tu as besoin. Shenli, oh Shenli, tu es vraiment stupide. J'ai déjà tué ton premier enfant, et tu n'as toujours pas retenu la leçon. Tu es retombée enceinte. Qu'est-ce que tu dis, mon premier enfant? C'est toi qui l'as tué aussi? Oui. Voir ton enfant s'écouler de ton corps et devenir une flaque de sang. Cette scène était magnifique. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Pourquoi? Parce que tu es sur mon chemin. Tu occupes ma place. Toi et ton petit bâtard, vous méritez de mourir. Cette fois, tu as eu de la chance. Je t'ai laissé ta misérable vie. Si tu ne quittes pas Yanzu, la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Tu as tué mes deux enfants. Je vais te faire payer. Yanzu, sauve-moi. Yannian. Shenli. Si quelque chose arrive à Yannian aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Ne pas me laisser tranquille? Et qui laissera mes enfants tranquilles? Papa. Je veux rentrer à la maison. Qui t'a fait du mal? Je vais le tuer. Monsieur Huo. La blessure au cou de mademoiselle Jeanne va probablement nécessiter une seconde opération. Je vois. Yannian. Yanzu. Ne sois pas fâché contre mademoiselle Shen. C'est à cause de moi qu'elle a perdu son enfant.
Ne parle plus d'elle. Si ce n'était pas pour elle, tu ne serais pas dans cet état. Je vais la voir tout de suite. Shen Li. Yan Yan a essayé de te raisonner avec bienveillance. Tu n'as pas accepté, soit. Mais en plus, tu as provoqué une nouvelle crise chez Yan Yan. Et alors? Elle pourra aller s'excuser auprès de mes enfants. Très bien, Shen Li. Je vois enfin ta vraie nature. Tu es dans cet état. Tu me dégoûtes. Dégoûtant. En matière de dégoût, qui peut rivaliser avec Jeanne Yan? Elle me l'a dit en face, c'est elle qui a tué nos 2 bébés. Parce qu'il lui barrait la route, et l'empêchait d'entrer dans la famille Yu. C'était 2 vies humaines bien vivantes. Comment peut-elle être aussi cruelle? Shen Li, je découvre que tu n'es pas seulement méchante. Tu es même une parfaite menteuse. Les événements d'autrefois, je les ai déjà vérifiés. C'est toi qui t'es entendu avec le médecin pour me forcer à t'épouser. Et maintenant, tu utilises l'histoire des enfants pour calomnier Yan Yan. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Yo Yanzu. Est-ce que la mort de nos 2 enfants ne suffit pas à te faire voir le vrai visage de Jeanne Yan? Ferme-la. Si tu oses encore dire un mot de travers, je te ferai payer. Yo Yanzu. Divorçons. Divorcé? À l'époque, c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Tu crois qu'en parlant de divorce maintenant, tu vas alléger ta culpabilité? Viens, tu vas t'excuser auprès de Yan Yan. Va t'excuser auprès de Yan Yan. À moins que je ne meure. Yanzu, ne sois pas trop dur avec mademoiselle Shen. C'est à cause de ma santé fragile que tu t'inquiètes toujours pour moi. Jeanne Yan, tu es vraiment douée pour jouer la comédie. Si tu es vraiment aussi faible, alors tu ferais mieux de mourir. Qui t'a donné le culot de maudire Yan Yan? Pendant ma grossesse, tu ne m'as jamais regardé une seule fois. Tu as même aidé Jeanne Yan à nuire à nos enfants. Est-ce que tu n'as vraiment aucun remords? Yanzu, j'ai du mal à respirer. Mademoiselle Shen, la mort de votre enfant était un accident. Est-ce que si je meurs vraiment, tu seras contente? Oui. Seulement quand tu seras morte, je serai heureuse. Shen Li, tu ferais mieux de ne pas tester ma patience. Je m'excuse. Je te conseille de ne pas essayer de jouer un tour. Sois tranquille. J'ai compris. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Jeanne Yan. Elle est si fragile. Je préfère t'accompagner. Pour que tu ailles rejoindre mes enfants dans la tombe. Shen Li, tu es folle. Yan Yan. Yan Yan. Docteur. Infirmière. On arrive. On arrive. Yo Yanzu. Tu as piétiné ma dignité, sans aucun scrupule. Tu as sacrifié nos enfants. Pour plaire à Jeanne Yan. Pour t'aimer, j'ai perdu la moitié de ma vie. Il est temps que je me réveille. Où sont les gens? Mademoiselle Shen Li? Vous êtes qui pour elle? Je suis son mari. C'est impossible. Si vous étiez son mari, comment pourriez-vous ignorer qu'elle est morte? Comment est-elle morte? Comment a-t-elle pu mourir? Elle joue encore un tour, c'est ça? Monsieur, calmez-vous. La défunte est partie. Veuillez accepter nos condoléances. Shen Li. Sans ma permission. Comment as-tu osé mourir? Le jeune maître Gu est arrivé. Le jeune maître Gu est riche et beau. J'envie les femmes à ses côtés.
Yanzhu. La silhouette de cette personne ressemble à Mademoiselle Shen. Arrête. Elle est morte. Ça suffit. Entrons. Yanzhu. Président Yu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon oncle. Vous amenez une femme de ce genre? C'est vraiment manquer de respect envers la famille Gu. Jeune maître Gu. Je suis la fiancée de Yanzhu. J'ai entendu dire que le président Yu venait de perdre sa femme. Comment ça, vous êtes si pressé de sortir avec votre maîtresse? Vous n'avez pas peur des ragoûts? Qui vous a dit ça? Ducy. Shen-Li. Shen-Li, tu n'étais pas morte? Comment? Je ne suis pas morte. Tu es déçue? Mademoiselle Shen, c'est un malentendu. En vous voyant saine et sauve, Yanzhu et moi sommes soulagés. Mais puisque vous allez bien, pourquoi ne pas retourner chez les Huo? Serait-ce à cause de cet homme? Janyan, tu ne trouves pas ça fatigant de jouer la comédie? Si je retournais chez les Huo, qui te laisserait la place? Ducy. On y va. Où ça? Où je vais, ne te regarde pas. Mademoiselle Shen, ne soyez plus en colère contre Yanzhu. Vous êtes l'épouse de Yanzhu. Devant tant de monde, vous vous affichez avec un autre homme. Où est la dignité de Yanzhu? Vous êtes vraiment ridicules, tous les deux. Quand Huo et Yanzhu vous promenaient partout, à son bras, m'a-t-il considéré comme son épouse? Pourquoi? Ce que Huo et Yanzhu a fait, je n'aurais pas le droit de le faire. Shen-Li. C'est pour ce salaud que tu as simulé ta mort? Taisez-vous. Tu crois que tout le monde est comme toi, sacrifier la vie de son enfant, pour plaire à sa maîtresse? Et maintenant, tu joues la victime? Ducy. On y va. Yanzhu. Comment Mademoiselle Shen a-t-elle pu devenir comme ça? Tu sais, elle est si proche du prince héritier des Gu. Elle pourrait l'utiliser pour se venger de toi. Une simple famille Gu ne peut pas me vaincre. Shen-Li. Tu crois que la famille Huo est un endroit où l'on vient et part comme on veut? Sans ma permission. Même si tu dois mourir, tu ne mourras qu'ici, chez les Huo. Alors c'est comme ça. Mademoiselle Shen, tu ne peux pas vivre sans un homme? C'est moi qui devrais te dire ça. Tu as suivi toutes ces années, et tu n'es toujours pas régularisé. Toi, espèce de pute, tu oses me frapper? Je frappe une bête. Mademoiselle Shen, je suis désolée, je n'aurais pas dû te disputer Yanzhu. Gagnant. Shen-Li. Qu'est-ce que tu fais? Yanzhu, je suis juste venue voir Mademoiselle Shen. J'espérais qu'elle pourrait te pardonner. Mais elle m'a frappé dès qu'elle m'a vu. Shen-Li. Tu ne sais pas que Yanyan est fragile, et tu oses lever la main sur elle? Si elle souffre tant, autant qu'elle meurt. On ne souffre plus quand on est mort. Mademoiselle Shen, tu me détestes à ce point, au point de souhaiter ma mort? Oui. J'ai même choisi ta tombe. J'attends juste que tu t'y allonges. Shen-Li, si tu veux quitter cette salle de banquet aujourd'hui, présente tes excuses à Yanyan, et vite. Voyons qui est si arrogant pour oser s'en prendre à un membre de ma famille. Monsieur Huo, vous, lors du banquet de ma famille, vous malmenez un membre des Gu? Quoi? Vous méprisez les Gu? Que entendez-vous par votre famille? Quelle est votre relation? Les affaires des Gu ne regardent pas Monsieur Huo. Un invité doit savoir se tenir. Si vous ne pouvez respecter nos règles, veuillez partir. Ma chère fille. À partir d'aujourd'hui, ton père va te présenter à tout le monde. À partir de maintenant, quoi qu'il t'arrive, ton père te protégera. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à l'occasion de mes 50 ans, j'ai une annonce importante à faire. Tout à l'heure, à l'entrée de l'hôtel. Celle qui était avec le prince héritier des Gu. Est cette femme? Oui, je l'ai vue aussi. Le vieux Gu lui a caressé le visage. À en juger par son attitude, ce n'était pas celle qu'on a envers une belle fille. Mon Dieu. Cette femme doit être très habile. Non seulement elle a séduit
L'oncle et le neveu d'Aigu en même temps, mais en plus, elle arrive à faire en sorte qu'une maîtresse apparaisse en public, sans complexe. On s'est trompé. Elle n'a pas choisi Gussy, mais le vieux Gu. Shenli, tu es vraiment une salope. On ne peut lutter contre l'âge. À l'avenir, Aishan appartiendra à vous, les jeunes. Shenli, c'est un talent que j'ai déniché à Stanford. À partir d'aujourd'hui, elle sera la PDG du groupe Gu. Elle gérera toutes les affaires à ma place. Je suis nouvelle ici, il y a beaucoup de choses que j'ignore. J'espère pouvoir compter sur votre aide. Mademoiselle Shen est vraiment impressionnante. Je me demande ce qu'elle a bien pu faire. Pour que le vieux Gu lui fasse autant confiance. Ça ne serait pas ce qu'on imagine, si? Tais-toi. Yanzhu, désolé. Je disais n'importe quoi. Peut-être que Mademoiselle Shen a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Serveur, servez les plats. Mangez et buvez à votre guise. Qu'est-ce que tu fais? Huo Yanzhu, c'est à cause de toi, qui ne paie pas le chantier, que mon fils n'a pas d'argent pour l'hôpital. Il souffre à l'hôpital. Aujourd'hui, je vais te faire goûter le goût de perdre un être cher. C'est Huo Yanzhu que tu es. Pourquoi prendre une personne innocente? Lâche Xiaoli immédiatement. Innocente? Elle est la femme de Huo Yanzhu, elle mérite de mourir. Tu t'es trompé de personne. Yu Yanzhu, celle qu'il aime, ce n'est pas du tout Xiaoli. C'est cette femme qui compte pour lui. Yanzhu. Lâche-la tout de suite. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je m'en fiche complètement de la femme que tu tiens. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours essayer. Yu Yanzhu. Tu parles comme un être humain, ça? Vas-y. Huo Yanzhu, tu es vraiment sans cœur. Regardez, même à ce moment-là. Lui, Huo Yanzhu, protège toujours une autre femme. Je te plains, mais aujourd'hui, je ne peux pas te laisser partir. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta propre cécité. Non? Shenli. Yu Yanzhu, si quelque chose arrive à Xiaoli, je ne te laisserai jamais tranquille. Ce qui se passe entre Shenli et moi ne te regarde pas. Monsieur Gu, on ne peut pas vraiment en vouloir à Yanzhu. Personne ne voulait que ça arrive. De plus, Mademoiselle Shen est l'épouse de Yanzhu. Pourquoi est-ce que vous, Monsieur Gu, vous vous souciez plus d'elle que Yanzhu? Ferme-la. Toi, une maîtresse qui ne mérite pas d'être vue, tu n'as pas le droit de me parler. Yanzhu. Gussy, tu es vraiment trop arrogant. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour ce qui s'est passé entre toi et Shenli. Et tu oses encore venir me provoquer ici? Tu dis n'importe quoi. Xiaoli est à moi. Qui est le proche du patient? Moi. C'est moi. Je suis son mari. Comment va-t-elle? La patiente a été sauvée. Elle est très faible pour le moment. Elle devra rester en observation à l'hôpital. Qui vient avec moi pour les formalités d'hospitalisation? J'y vais. Shenli, pourquoi, dès que tu apparais, tu captes toute l'attention de Yanzhu? Ça va mieux? Gussy, j'ai soif. La relation entre Mademoiselle Shen et le jeune Gu est vraiment bonne. Le jeune Gu s'occupe de toi avec beaucoup de soin. Yanwu est beaucoup plus détendu. Tu savais donc. Huo Yanwu et moi sommes un couple légal. Après tout, vous deux. Il ne vous manque plus que de coucher devant moi. Mademoiselle Shen, je n'ai pas. Tu te trompes sur moi. Shenli. Les intentions de Yan Yan sont bien plus pures que les tiennes. Contrairement à toi. Qui ne sait que monter en grade en utilisant ton corps. Huo Yanwu. Tu me dégoûtes vraiment. Toi-même, tu as trompé. Et en plus, tu me jettes de l'eau sale. Je ne veux plus te voir une seule seconde. Divorce immédiatement. Divorce? Tu oses encore me parler de divorce? Oui. Puisque tu l'aimes tant Jeanne Yan. Alors comment peux-tu supporter qu'elle porte le nom infamant de maîtresse? Si je divorce avec toi, ça vous arrangera parfaitement, ce couple malheureux. Shenli, ne cherche pas tant d'excuses. Tu veux divorcer. C'est pour cet autre homme, n'est-ce pas? Xiaoli, ne te fâche pas. Ça ne vaut pas la peine pour ce genre de personne. Le médecin a dit que tu ne dois pas avoir de trop grandes variations d'humeur. Divorce? N'y pense même pas. Dans le dictionnaire de Huo Yanzhu, il n'y a que le veuvage, pas de divorce. Même si tu meurs, tu ne seras que le fantôme de la famille Huo. Mademoiselle Shen. Tu as accouché par césarienne il y a moins d'un mois. Et tu ne t'es pas bien reposé. Récemment, tu t'es aussi blessé le dos. À l'avenir, fais attention à te soigner. Sinon, tu auras de graves séquelles. Méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux même pas te toucher? Méchant. Alors?
Ce n'est pas comme si je ne t'avais jamais touché. Jeanne Yan et ce médecin. Luo Yan, tu ne t'y attendais pas? Jeanne Yan ose faire ça dans ton dos. C'est sûrement une punition. Shen Li nous a vus ensemble. Si elle le dit à Luo Yan, je suis fini. De quoi as-tu peur? Je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Yan joue. Shen Li. Tant mieux si tu vas bien. Shen Li. Ne t'inquiète pas, nous sommes déjà à l'hôpital. Grand frère, on a injecté quelque chose à Sœur Yanyan. Un liquide inconnu, son état est critique. Elle a besoin d'une opération immédiate. Mais la banque de sang de l'hôpital est à sec. Il est trop tard pour en faire venir d'un autre hôpital. Shen Li. Est-ce que... Luo Yan joue. Tu vas encore prélever mon sang pour Jeanne Yan, c'est ça? La mort de Jeanne Yan, en quoi ça me concerne? Mais Yanyan. Regarde dans quel état je suis. Si Jeanne Yan perd trop de sang, elle va mourir. Et moi, je ne mourrai pas? Shen Li, comment peux-tu être aussi égoïste? Ce n'est qu'un peu de sang. Pourquoi tu refuses? D'autant plus que, c'est toi qui es responsable de la maladie de Sœur Yanyan. Même s'il faut te vider de ton sang, tu dois l'accepter. Viens avec moi. Allez, viens te faire prélever. Arrêtez. Liu Yanzu. Tant que je serai là. Tu ne blesseras jamais Xiaoli. Toi. Xiaoli, reste tranquille à l'intérieur pour tes examens. Ton frérot va t'achever ce que tu veux manger, d'accord? Je ne veux plus de perfusion, je veux changer de médecin. Tu crois que tu peux t'enfuir? Qui es-tu, au juste? Celui qui va te tuer. Arrête-toi, salope. Xiaoli, Frérot, sauve-moi. Xiaoli. Xiaoli, tu es réveillé. Frérot. Quelqu'un a essayé de me tuer. N'aie pas peur, c'est la faute de ton frère. À l'avenir, je resterai toujours à tes côtés, d'accord? Ces incidents qui m'arrivent les uns après les autres doivent être liés à Jeanne Yan. Ce jour-là, j'ai vu qu'elle était très proche de ce médecin. Leur relation ne semblait pas être celle d'un médecin et de sa patiente. Frérot, va enquêter sur les relations de Jeanne Yan à l'hôpital, le plus vite possible. Tu soupçonnes qu'elle est de mèche avec quelqu'un de l'hôpital? D'accord, j'y vais tout de suite. Repose-toi encore un peu. Il y a des hommes de ton frère à l'extérieur. Je ne laisserai plus jamais la maîtresse de Liu Yanzu et ce médecin te faire du mal. Envoie ton secrétaire me chercher tout à l'heure. Arrêtez-vous. Shen Li. Quelle femme malveillante tu es. Tu arrives encore à dormir? Ne crois pas que ces hommes dehors puissent m'arrêter. Puisque tu as fait du mal à Yanyan, tu dois être prête à en assumer les conséquences. Yanzu. Yanyan. Pourquoi es-tu sorti? Tu n'es pas encore complètement rétabli. Tu devrais te reposer. Je vais bien. Je m'inquiétais juste que Mademoiselle Shen ne fasse une bêtise. C'est pourquoi. Jeanne Yan. Quelle comédienne. Mademoiselle Shen. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me détestes-tu à ce point? Il faut absolument que je meure?
Oui. Je rêve que tu meurs. Shen Li, ça suffit. Assassine, tu oses encore être si arrogante? Si Yan Yan ne m'avait pas dit de te laisser une chance, tu crois que tu pourrais encore dormir tranquillement ici? Quoi? Janyan dit encore que je lui ai fait du mal? Le médecin qui a opéré Yan Yan hier l'a déjà dit. Il a dit que tu lui avais donné une grosse somme d'argent. Luo Yangzu, tu es vraiment stupide. Tu crois tout ce que dit ce médecin? Alors il ne pourrait pas être payé pour me piéger, selon ta logique? Je pourrais aussi dire que ceux qui m'ont enlevé ont été engagés par Janyan. Mademoiselle Shen. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais pour l'amour de Yangzu, si tu as fait une erreur, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Shen Li, arrête de te justifier. 500 000 € sont apparus sur son compte. Ils viennent de ton compte. Mademoiselle Shen, arrête de te disputer avec Yangzu. Il s'est déjà assez épuisé à courir partout pour ma maladie. Que ce soit toi ou non qui m'ait fait du mal. Ce n'est plus important. Après cette crise, le médecin a dit qu'il ne me restait peut-être plus beaucoup de temps. Signe cet accord de don de sang. Je te donnerai 500 millions. Luo Yangzu, tu veux ma mort? C'est toi qui as commis une faute. Te demander ton sang pendant 5 ans n'est pas excessif. 2 fois par mois, pendant 5 ans. Tu me prends pour une banque de sang inépuisable? Mange plus d'aliments qui reconstituent le sang. Tu te rétabliras. Luo Yangzu, tu es vraiment un salaud. Pour cette maîtresse, tu es prêt à vider ta femme de son sang. Tu veux vider ta femme de son sang, et tu as déjà 2 fois porté atteinte à ton propre enfant. Monstre. Shen Li, arrête de faire des histoires. C'est toi qui as fait du mal à Yan Yan. Il est normal que je la dédommage. Et puis, je vais te donner 500 millions. Tu n'auras plus besoin de vendre ton corps. Luo Yangzu, tu es vraiment un salaud. Tu ne sais rien. De quel droit tu affirmes que j'ai vendu mon corps? Sors d'ici. Mademoiselle Shen, si vous êtes en colère, frappez-moi plutôt. Yangzu, ne créez plus d'ennui à Mademoiselle Shen. Plutôt que ma propre sécurité, je souhaite que vous alliez bien. Yan Yan, je te protégerai, c'est promis. Shen Li, tu connais les conséquences si tu ne signes pas l'accord. Luo Yangzu, si tu oses encore me prélever du sang, tu sais ce qui t'attend? Shen Li, tu oses être si insolente maintenant, uniquement grâce au soutien de la famille Gu. Je vais voir, sans la famille Gu, de quoi tu pourras encore te vanter. Bien. Nous verrons bien. Voyons qui détruira l'autre. Cette manipulatrice est trop mauvaise. Elle a osé frapper mon frère. Sœur Yan Yan, tu as une idée pour lui faire payer? Je veux, pour mon frère, lui rendre la monnaie de sa pièce. Mademoiselle Shen est effectivement très brillante, et sait plaire aux hommes. Cependant, sa vie privée est si désordonnée. Ce ne serait pas bien si ça s'ébruite. Sœur Yan Yan, j'ai déjà demandé à Yuan Kang de s'occuper de Shen Li. Je me suis renseigné. Yuan Kang est très fort pour jouer avec les femmes. Je vais m'assurer de donner une bonne leçon à Shen Li. À qui tu parlais? Et Shen Li? Où est Shen Li en ce moment? Frère, tu me fais mal, lâche-moi. Je te préviens, Yuan. Si quelque chose arrive à Shen Li, même si tu es ma sœur, je ne te pardonnerai pas. Une femme comme elle le mérite. Où est Shen Li? Dis-le. Parle. Oh là là, directrice Shen, vous êtes vraiment belle comme une fleur. Mais je me demande, comment vous êtes jolie, directrice Shen? Si vous osez me toucher, le groupe Gu ne vous laissera pas tranquille. Si ce n'était pas sur l'ordre de la famille Huo, que je te touche, je n'aurais jamais eu ce culot. Tu veux dire, Luo Yangzu? Et qui d'autre? Luo Yangzu, pour me forcer à donner mon sang à Janyan, tu as recours à des méthodes aussi basses? Je te hais. Arrêtez. Qui est là? Shen Li. TDG Huo. J'ai tort, c'est ma faute. Je vous en supplie, laissez-moi partir. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir à Échamps. Luo Yangzu, tu es vraiment dégoûtant. Tu as osé faire une chose pareille. Je, Huo Yangzu, ne suis pas si minable. Que d'avoir besoin de recourir à de telles choses, pour forcer une femme. Arrête de mentir. Pour Janyan,
Il n'y a rien que tu ne ferais pas. Ça suffit. Je me demande vraiment. Si tu n'es pas le chien de Jeanne Yann. Ça suffit. Tu ferais mieux de ne pas défier mes limites. Si tu ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se reproduise. Signe cet accord de don de sang. Yuo Yangzu. Jamais de la vie. Alors, pour le restant de tes jours, tu ne sortiras pas de cette pièce. Je veux retourner chez les Gu. Ce n'est pas de la séquestration illégale. N'oublie pas que nous ne sommes pas encore divorcés. C'est tout au plus une méthode spéciale pour retenir son épouse. Alors divorçons. Je ne veux pas rester une seconde de plus avec toi. Divorcé? Pour te laisser épouser un Gu? N'y compte même pas. Yuo Yangzu. Espèce de salaud. Yuo Wang. Le bracelet qui était dans mon coffre, où est-il passé? Mademoiselle Shen a perdu quelque chose? Pour être si pressée? C'était un cadeau d'une personne importante? Shenli, qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu ton bracelet. Comment on pourrait-elle le savoir? Ferme-la. Yuo Wang. J'ai interrogé les domestiques. Ils disent que tu es la seule à être entrée dans cette pièce. Je n'ai pas touché à tes affaires. Grand frère, sauve-moi. Shenli, qu'est-ce que tu fais? Lâche-en, vite. Shenli, tu es malade ou quoi? Comment on pourrait-elle savoir pour ton bracelet? Je te dis que non. Qui voudrait de ton vieux bracelet en jade pourri? Ce genre de truc, même un chien n'en voudrait pas. Quand est-ce que j'ai dit ça? C'était un bracelet en jade. Yuo Yangzu. Tu as payé quelqu'un pour me violer. Ta sœur m'a volé mon bracelet. Vous êtes vraiment fait pour être en famille, vous vous ressemblez tous. UONN. Dis-moi la vérité. Où as-tu caché le bracelet? Je l'ai vendu à l'étranger. Yuo Yangzu. Tu te fais cocu toi-même? Ta sœur UONN m'a volé mon bracelet. Toute votre famille est composée de malades. Et ça, Shenli. Tu n'as vraiment aucune honte. Yangzu ne veut plus de toi. Pourquoi es-tu revenu? Tu crois que c'est moi qui ai voulu revenir ici? Mais toi, Jin Yan, sans statut, sans titre, tu as suivi Yangzu toutes ces années. Je n'ai jamais vu qu'il t'aimait tant que ça. Mais Yangzu est prêt, pour moi, à te vider de ton sang. À t'arracher ton bébé vivant. Quelle méchanceté. Je suis méchante. Si méchante que je sois, Yangzu m'aime quand même. Il ne peut plus se passer de moi. Son cœur est entièrement à moi. Ce que je ne veux plus. Si tu le veux, prends-le. Quel dommage. Du début à la fin, tu n'as été qu'une maîtresse cachée. Quelle tristesse. Yuan Khan aurait dû t'achever, salope. C'est toi. Tu ne le sais que maintenant? N'est-ce pas un peu tard? Ah. Et ça, Shenli. Ne me tue pas. Yann. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce ça, Shenli? Tu cherches la mort? Ce n'est pas moi. C'est Yann qui s'est coupée elle-même avec le couteau. Tu crois que je vais te croire? Quel tempérament a Yann? Et quel tempérament as-tu? Ça fait mal. Ça va? Ça va. Je suis juste venu voir mademoiselle Sachen. Je ne m'attendais pas à. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû mettre mademoiselle Sachen en colère. NN. Emmène ta belle-sœur à l'hôpital. Shenli. Viens avec moi à la salle de transfusion, vite. Aujourd'hui, même si je dois te vider de ton sang, je sauverai Yann. Yuo Yangzu, lâche-moi, lâche-moi. Même si Yann meurt aujourd'hui, je ne donnerai pas mon sang. Femme au cœur de vipère, combien de fois Yann a-t-elle pris des risques, pour toi, et toi? Aujourd'hui, même si tu meurs, ce sera mérité.
Luo Yangzu. Quoi qu'il arrive, pourquoi refuses-tu toujours de me croire? Shen Li. Tu as encore le culot de vouloir que je te croie? Tu connais le caractère de Yan Yan, et tu connais le tien. Ce que tu as fait par le passé, tu ne le sais pas toi-même? Oui. Elle, Jeanne Yan, a un cœur bon. Moi, je suis cruelle et impitoyable. Dommage que... Moi, la méchante cruelle, je ne l'ai pas tuée d'un coup de couteau. Tu cherches la mort. Luo Yangzu. Si tu en as le courage, tue-moi. Comme ça, si je meurs, Jeanne Yan pourra m'accompagner dans la tombe. Tu veux mourir? Ce ne sera pas si facile. Aujourd'hui, je vais de mes propres mains te vider goutte à goutte. Lâche-moi, je ne veux pas. Lâche-moi. Ne bouge pas. Luo Yangzu. De quel droit tu me prélèves du sang? Je ne te dois rien, et encore moins de raison de sauver Jeanne Yan. Lâche. Prélève, et vite. Ce sang, c'est suffisant. Ça risque de ne pas être assez. Shen Li, tu n'es pas encore morte? Tu oses encore venir? En tant que vainqueur, qu'est-ce que je n'oserais pas? Regarde-toi, dans quel état pitoyable. Vraiment pathétique. Yangzu n'a vraiment aucun cœur pour toi. Un jour ou l'autre, je vous enverrai tous en enfer. Ce jour n'arrivera probablement jamais. Parce que, voyez-vous, tu mourras forcément avant moi. Qu'est-ce que c'est? Ça ne te semble pas familier? C'est le sang qu'on t'a prélevé. Donc tu n'étais même pas malade? Tu as trompé Luo Yangzu. Faux, je n'ai pas trompé que Luo Yangzu. Je vous ai tous trompés. Il y a 2 ans, pendant cet enfermement, je n'avais pas du tout la leucémie. Je voulais juste que Yangzu te déteste à jamais. C'était juste une excuse que j'ai inventée. Donc, quand tu as dit avoir besoin de sang de cordon, c'était aussi un mensonge. Mais oui, quand cet enfant est né, j'étais là, à regarder. Il était lourd. C'était un garçon. Dommage qu'il ait eu si peu de chance. Il était sorti de ton ventre. Alors, j'ai demandé au médecin de l'étouffer à mort. Il devait avoir trop mal. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il pleurait jusqu'à en devenir tout violet. Vraiment pitoyable. Mon bébé. Jeanne Yan, je vais te tuer. Tu ne le supportes déjà plus? Ce n'est que le début. Tant que tu ne divorceras pas d'avec Yangzu, je te torturerai chaque jour. Si tu ne divorces jamais, je te torturerai toute ta vie. Ouvre bien les yeux et regarde. Comment je vais verser ton sang sale? Dans les égouts, mélangé à toutes ces ordures. J'ai demandé à Yangzu de te vider de ton sang. Allons-y. Tu dois être très contente, non? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais te donner de quoi être contente. Tu es folle. Lâche-moi. Yangzu, sauve-moi. Shen Li, espèce de folle. Lâche Yan Yan. Appelle Gucy. D'accord, je l'appelle. Je l'appelle tout de suite. Appelle-le. Et aussi, Luo Yangzu. Divorce.
Ne crois pas qu'avec le divorce, tu pourras échapper à tes responsabilités passées. Ce que j'ai fait, Yo Yangzu, tu es vraiment sourd et aveugle. Je te souhaite d'être stérile, et à Jan Yan une descendance nombreuse. Shenli, toi. Je te le dis, Yo Yangzu, à partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Si tu oses encore m'importuner, je ne te laisserai pas tranquille, toi et Jan Yan. Xiaoli, partons. Xiaoli, Je vais bien. Frère. Je ne m'embrouillerai plus jamais avec Yo Yangzu. Mais quant à Jan Yan, elle a tué mes 2 enfants. Je ne la laisserai pas s'en tirer. cette Jan Yan, j'ai enquêté. Son passé est très propre. On ne trouve absolument rien. Alors commençons par enquêter sur son passé. D'accord. Je m'en occupe. À propos. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Quelle bonne nouvelle? Le groupe GU a trouvé de nouveaux investisseurs. Le groupe Luo n'est plus une menace. Le moment venu, tu iras en tant qu'héritière du groupe GU, les rencontrer. À la vente aux enchères, ton frère t'emmènera faire du shopping. Super. Ce lot est un diamant bleu, datant du 19e siècle, le Wittelsbach, créé par un designer français, de premier plan. Prix de départ, 20 millions. Yangzu. La vente aux enchères commence. Bien. Le plus offrant l'emporte, c'est parti. Yangzu, ce collier est magnifique. Alors je vais l'acheter pour toi. 30 millions. Monsieur Huo, 30 millions. 40 millions. Monsieur Gu, 40 millions. 50 millions. Monsieur Huo, 50 millions. 60 millions. Monsieur Gu propose 60 millions. 100 millions. Monsieur Huo propose 100 millions. 170 millions. Monsieur Gu, 170 millions. 170 millions, une fois. 170 millions, 2 fois. 170 millions, 3 fois. Adjugé. Je vous envie, mademoiselle Chen. D'abord, le vieux monsieur Gu vous a confié tout son empire. Ensuite, le jeune monsieur Gu dépense une fortune pour vous. Quelle chance vous avez. Assez. Tais-toi. Tu aimes tant échanger ton corps contre des avantages? Yu Yangzu. Mesure tes mots. Yo Yangzu. Ce qu'il se passe entre Gucy et moi ne te regarde pas. N'oublie pas que nous sommes divorcés. Mademoiselle Chen. Même si vous avez divorcé de Yangzu, vous avez été amoureux autrefois. Vous devriez lui sauver la face. Mademoiselle Chen, je sais que vous me détestez, à cause de Yangzu. Mais de quel droit me frappez-vous? Yangzu. Quoi? C'est mal de frapper une maîtresse? Tu n'as fait que ramasser un objet d'occasion dont je ne voulais plus. De quoi es-tu si fière? Shenli. Sois respectueuse. Ne parle pas comme une mégère. Mademoiselle Jeanne n'est pas une mégère. Mais elle n'a aucune morale. Après tout, c'est une maîtresse qui s'est imposée. Et vous deux, vous n'êtes pas différents, si? Yo Yangzu, je te préviens pour la dernière fois. Nous n'avons plus aucun lien. Ne te mêle pas de mes affaires. Monsieur Gu, vous avez acheté ce bijou à prix d'or pour l'offrir à Mademoiselle Chen. Est-ce par amour pour elle? Selon certaines rumeurs, Mademoiselle Chen entretient des liens étroits avec les familles Yu et Gu ainsi qu'avec le groupe Yu. Lequel est votre véritable protecteur? Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Puisque vous avez tant de questions, je vais profiter de cette occasion pour clarifier les choses publiquement. Premièrement, j'ai effectivement été mariée à Yo Yangzu, le PDG du groupe Yu, mais nous avons divorcé hier. Il n'y aura plus aucun lien entre nous. Deuxièmement, concernant mes liens avec la famille Gu, Mademoiselle Chen, vous vous êtes rapidement rapprochée de la famille Gu. Est-ce pour vous marier à nouveau dans la haute société? Quelle connerie. Xiaoli est ma sœur. Elle est la fille de mon oncle. Elle fait partie de la haute société. C'est impossible. Pourquoi? Ne porte-t-elle pas le nom de Gu? elle a pris le nom de sa mère. Un problème? D'accord, je rentre tout de suite, j'ai compris. Xiaoli.
J'ai encore des choses à régler. Rentre d'abord sans moi. Shenli, pourquoi m'as-tu caché ton identité? Luo Yangzu. Si tu t'étais un peu soucié de moi, tu n'aurais jamais pensé que je suis une femme qui vend son corps. Mademoiselle Shen est vraiment impressionnante. Vous êtes l'héritière du groupe Gu. Alors vous devez savoir que l'alliance entre les familles Luo et Gu permettrait de concrétiser de nombreux projets. Mais alors, pourquoi avez-vous caché votre identité pour approcher Yangzu? Yangzu, ne viens plus jamais t'en prendre à moi. Maintenant que Mademoiselle Shen est devenue l'héritière du groupe Gu, votre vie ne fera que s'améliorer. Yangzu, notre mariage, ne devrait-on pas en parler sérieusement? Yannian. Je te l'ai dit, je t'ai toujours considéré comme ma famille. Yangzu, que veux-tu dire par là? Yannian. Tu n'es pas en très bonne santé. L'environnement ici est moins bon qu'à l'étranger. Si tu te soignes à l'étranger et que tu vas mieux, tu pourras t'y installer. Non, je n'irai pas, Yangzu. Quand je t'ai sauvé autrefois, tu m'avais promis de prendre soin de moi toute ma vie. Tu ne peux pas rompre ta promesse. Je t'ai attendu pendant 10 ans. Yannian. Je te le promets. En tant que ton frère, je prendrai soin de toi toute ta vie. Je ne veux pas. Yangzu. Je t'en supplie, tu ne peux pas m'abandonner. Yangzu. Yannian. Yannian. Monsieur Luo, l'opération est un succès. Mais pour le moment, Mademoiselle Jeanne est trop faible. Elle ne doit plus subir de choc émotionnel. D'accord. Je comprends. Bien. Yangzu. Est-ce que je vais mourir? Ce n'est rien. Un petit problème. Yangzu. Je sais que je ne suis pas en bonne santé. Je n'espère même pas que tu m'épouses. Mais je ne veux pas partir à l'étranger. Je veux juste, pendant le temps qui me reste, dans ce qui reste de ma vie, rester à tes côtés. D'accord. Alors, fiançons-nous d'abord, pour voir. Alors, allons d'abord en rendez-vous. Yangzu, regarde, n'est-ce pas Mademoiselle Shen? La personne en face d'elle ne semble pas être Gucy. Mademoiselle Shen, il y a longtemps. Mademoiselle Shen, bien que vous et Yangzu soyez divorcés, vous avez tout de même été mariés. Seulement dire bonjour en vous croisant. Inutile d'en faire tout un plat. Yangzu. Contrôle ta protégée. Yannian. Ça suffit. Mademoiselle Shen. Laisse-moi te présenter. Une personne sans importance. Shenli. Ce monsieur. Shenli est mon ex-femme. Lu Zesheng. Le rendez-vous arrangé de Mademoiselle Shen. Monsieur n'a pas l'air en très bonne forme. Il devrait faire plus d'exercice. Luo Yangzu. Les salutations sont faites. Tu peux partir. Mademoiselle Shen. Même si toi et Yangzu avez vécu beaucoup de choses ensemble, c'est terminé maintenant. Yangzu et moi allons nous fiancer. J'espère que tu viendras nous souhaiter du bonheur. Alors, quand est-ce que vous organisez les funérailles? Je viendrai à ce moment-là. Ce ne sera pas trop tard. Mademoiselle Shen. Je pensais qu'après ton divorce avec Yangzu, tu avais tourné la page. Mais à en juger par maintenant, tu refuses toujours de me pardonner, c'est ça? En fait, je vais bientôt mourir. Ton souhait va bientôt se réaliser. Shenli. Ne sois pas trop blessante. Luo Yangzu. Nous sommes divorcés. Ne t'avise pas de me donner des ordres. Mademoiselle Shen, je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te déranger pendant ton rendez-vous avec ton nouveau chéri. Quand on est une maîtresse qui prend la place, on reste discrète. Shenli. Ne pousse pas trop loin. Si tu ne dégages pas maintenant, je ne garantis pas que je ne vais pas frapper. Monsieur Lu. Je vais rentrer à la maison alors. Alors laisse-moi te raccompagner.
Yanzhu, tu m'évites. Yan. Je te l'ai dit. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Le mariage que tu veux, je ne peux pas te le donner. Wo Yanzhu. Est-ce que tu es tombé amoureux de Shenli? Non. Il y a 10 ans, tu m'as sauvé la vie. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Mais l'amour, personne ne peut le contrôler. Je te donnerai 100 millions, ainsi que des actions du groupe UO. Pour le reste de ta vie, tu n'auras aucun souci matériel. Non. Yanzhu. Si tu ne m'épouses pas, je me tue devant toi. J'espère que tu respecteras ma décision. Yanzhu. Yo Yanzhu, puisque tu aimes tant Shenli, alors je vais la tuer, pour que tu reviennes à moi. Je vous ai invité aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose. Mademoiselle Zhang Yan, à côté de moi, ma filleule, à partir d'aujourd'hui, fait partie du groupe UO. Elle bénéficiera de tous les privilèges des membres de la famille UO. À cette occasion, je lui offre un chèque de 100 millions, ainsi que 5% des actions du groupe UO. Monsieur Yu est vraiment généreux. Pour une simple filleule, il organise une réception en personne. Pour annoncer son statut, Un chèque de 100 millions et 5% des actions du groupe Luo. À cette Zhang Yan, j'ai bien entendu? Vu la valorisation du groupe Luo, 5% des actions. C'est une fortune. Cette générosité, ce n'est pas pour une sœur, non? Est-ce que par hasard, sœur de cœur en apparence, maîtresse en réalité? Yanzhu, tu sais ce que je veux. Yan. Signe. Mesdames. Un spectacle si passionnant. Et vous ne m'attendez pas? Mademoiselle Shen, venir sans invitation, c'est ne faire aucun cas, de moi et de Yanzhu. Mademoiselle Jeanne. Aujourd'hui, je suis venue exprès, pour assister à vos fiançailles, avec Monsieur Yu. Mais je ne m'attendais pas à une cérémonie d'adoption. Il semble que les méthodes de Mademoiselle Jeanne ne soient pas si extraordinaires. Mademoiselle Shen, je sais que tu en veux à Yanzhu, à cause du divorce. Mais entre Yanzhu et moi, c'est très clair. Ce n'est absolument pas la relation que tu imagines. Zhang Yan, tu peux nier, peu importe. Même si vous ne célébrez pas vos fiançailles aujourd'hui, j'ai quand même pris la peine de vous préparer un grand cadeau. Pourquoi amenez-vous la police? Bonjour, mademoiselle Zhang Yan. Nous sommes de la police municipale de Heishan. Nous vous notifions une convocation forcée, pour homicide volontaire. Voici notre ordre de convocation. Veuillez nous suivre immédiatement. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu. C'est forcément un malentendu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Shenli, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu n'as pas besoin de trouver des gens pour me piéger. Je ne suis pas si ennuyeuse. Puisque tu refuses d'avouer, je vais te montrer quelques belles choses. On a eu tort. On ne voulait pas vraiment vous kidnapper. Ne nous livrez pas à la police. Ce n'est pas notre faute. C'est Zhang Yan, la maîtresse de votre mari, qui nous a payé pour vous kidnapper. Oui, c'est ça. On a juste fait le travail. Mon Dieu. Zhang Yan est une maîtresse qui prend la place. Elle voulait tuer l'épouse légitime. Oh mon Dieu, cette femme est vraiment maléfique. Vraiment maléfique, trop maléfique. C'est donc le genre de personne qu'elle est. Va dire à Yanzhu. Même si je suis en danger de mort maintenant. Si on ne trouve pas de sang de cordon compatible, je ne passerai pas la nuit. Yanzhu. Zhang Yan refuse toujours d'avouer. Yanzhu. Crois-moi, je ne sais rien. Je n'ai rien fait, vraiment. Zhang Yan. Pourquoi m'as-tu menti? Tu ne trouves pas que j'ai l'air d'un idiot? Non, je ne l'ai pas fait. Yanzhu. Je t'aime, vraiment. De l'amour? Ton amour est vraiment terrifiant. Mademoiselle Zhang, veuillez immédiatement nous accompagner au commissariat. Que faites-vous? Que faites-vous? Je ne pars pas, Yanzhu. Yanzhu. Shenli m'a calomnié. Je ne pars pas.
Mon bébé. Maman part enfin venger. Huo Yanzu. À partir de maintenant, plus jamais. Grand frère, je t'en supplie, sauve vite Soriane, elle a tellement maigri au commissariat. Elle l'a bien cherché. Soriane a commis des erreurs, mais si Shenli ne l'avait pas provoquée et énervée, Soriane, qui est si gentille, n'aurait jamais pu lui faire du mal. Yuan. Tu n'as pas le droit de parler de Shenli. Elle n'a jamais voulu te faire du mal. Et toi? Tu t'es même associé à Zhang Yan. Pour presque la tuer. Shenli n'est pas morte, non? Grand frère, tu dois aller négocier avec Shenli. Il y a 10 ans, après ton enlèvement, Soriane ne t'a pas seulement sauvé, mais en plus, ses parents ont été tués par ses ravisseurs. Elle est devenue orpheline depuis. C'est une dette que tu as envers Soriane. 10 ans. La faveur que je lui devais, je l'ai déjà rendue. Et elle? Elle a tué mes 2 enfants. Si tu ne sauves pas Soriane, Soriane a dit qu'elle donnera aux médias ces vidéos de toi, datant d'il y a 10 ans. À ce moment-là, le groupe UO deviendra complètement la risée du groupe Échant. Tu aides même une étrangère à menacer ton propre frère. Soriane savait que tu ne l'aiderais pas. Alors elle a dû recourir à ce stratagème. Grand frère, n'en veux pas à Soriane. Très bien, parfait. Yuan. Sors de la famille Yuo. Soriane n'a pas tort. Grand frère, ne te laisse pas tromper par Shenli. Cette salope. Shenli. Parlons. Je n'ai rien à te dire. Peux-tu retirer ta plainte contre Zhang Yan? Huo Yanzu. Tu sais ce que tu dis? Tu veux que je laisse partir quelqu'un qui a tenté de me tuer des dizaines de fois? Si tu acceptes de retirer la plainte, je te le promets, je t'aiderai de toutes mes forces à développer le marché international. Et je te donnerai un tiers des actions de la société UO. Cette affaire est sans risque pour toi, tu ne peux que gagner. Huo Yanzu. Tu es vraiment ridicule. Cette femme a causé la mort de tes 2 enfants. Et tu viens me supplier pour elle. Désolé. Tu es vraiment dégoûtant. Shenli. Tu viens juste d'arriver chez les Gu. Tu as besoin de ces projets pour t'établir. Huo Yanzu. Tu es vraiment un homme bien. D'accord. Même si j'accepte de la libérer, si plus tard elle continue de se venger, que faire? Je te le promets. Je veillerai sur elle, c'est certain. Tu tiens absolument à sauver Zhang Yan, n'est-ce pas? Oui. D'accord, je te le promets. Mais j'ai une condition. C'est que tu meurs. Shenli. Puisque tu tiens tant à sauver Zhang Yan. Alors donne ta vie, en compensation pour mes 2 enfants. Qu'en dis-tu? Arrête de faire des histoires, d'accord? Moi, je fais des histoires. Chaque fois que nous nous disputons, tu penses toujours que c'est moi qui fais des histoires. Mais la réalité, tu l'as vu, c'est toi, l'idiot, qui a toujours été manipulé par Zhang Yan. Shenli, désolé. Huo Yanzu, je ne te comprends vraiment pas. Tu aimes Zhang Yan, à ce point. Elle a causé la mort de tes 2 enfants. Et toi, tu n'as même pas un peu l'idée de te venger. Et en plus, tu viens me supplier pour elle. J'étais vraiment aveugle à l'époque, d'avoir aimé quelqu'un comme toi, un homme dégoûtant et méchant. Shenli, écoute mon explication, s'il te plaît. Je ne veux pas écouter. Maintenant, sors. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Sors. Shenli. Monsieur Huo. S'il vous plaît, ne me dérangez pas, pendant mon rendez-vous avec ma petite amie. Ta petite amie. Vous êtes déjà ensemble, c'est ça? Bien sûr que oui. Je ne suis pas comme le PDG Huo. Je ne vais pas me pendre à un seul arbre. Alors, monsieur Huo. Ne nous dérangez pas pendant notre rendez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Lu. Tes yeux sont très beaux. Vraiment? Tu ressembles beaucoup à un de mes amis. C'est un médecin. Dommage. Je ne suis qu'un commerçant plein d'odeurs d'argent. Je ne sais pas si je peux courtiser mademoiselle Chen. Bien sûr. Au fait, dans 5 jours, il y a une soirée de charité. Je ne sais pas si Monsieur Lu aurait l'intérêt d'être mon cavalier. Ce sera un honneur.
Je réponds à un appel. Yuo Yanzu. Lâche-moi. Dis-moi, est-ce que bien avant le divorce, tu étais déjà avec Lu Zesheng? Tu couchais avec lui? Tu es vraiment dégoûtant. Tu crois que tout le monde est comme toi? Ne change pas de sujet. Allez, dis-moi, à part Lu Zesheng, combien d'hommes il y a encore? Une équipe de foot. Toi. Donc vous avez déjà couché ensemble, c'est ça? Sinon, pourquoi aurait-il investi dans la famille Gu? Pour t'aider à affronter la famille Huo? Ah, Espèce de salaud. ce n'est pas la vérité? Récemment, tu as utilisé ses fonds et ses relations pour rafler 3 projets entiers à la famille Huo. N'est-ce pas ton but? Je te le dis, n'importe qui peut m'humilier, mais pas toi. À l'époque, pour t'épouser, j'ai renoncé à mon statut de fille de la famille Gu. Et en échange, qu'ai-je eu? Toi, pour Janyan, tu voulais me vider de mon sang. Pour Janyan, tu as fait extraire notre enfant vivant de mon ventre. Si tu avais un tout petit peu de conscience, tu ne devrais plus jamais te montrer devant moi. Ne pas me montrer devant toi? Et te laisser aller retrouver tes amants en cachette? En cachette? Et toi, l'assassin qui, pour sa maîtresse, a tué son propre enfant, tu es quoi, toi? Ne détourne pas la conversation. La mort de l'enfant n'était qu'un accident. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre prémédité par toi et Janyan. Impossible. Je ne pourrai jamais tuer mon propre enfant de mes mains. Tu ne me crois pas? Alors voilà. J'ai demandé au médecin de l'étouffer à mort. Mais il devait avoir trop mal. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il pleurait tellement qu'il en est devenu tout violet. Ça. Yuo Yanzu. Tu sais à quel point je te hais. Tu sais à quel point j'avais envie de te tuer. Quand tu m'as fait retirer ma plainte? Tu n'es absolument pas digne d'être un mari et un père. Quand j'étais encore ta femme, Janyan m'a torturé et piégé. Sans raison, tu t'es rangé de son côté, et vous m'avez humilié ensemble. Tu étais même prêt à me prendre la vie. J'ai tellement envie de te demander. Quand on a arraché notre bébé de mon ventre, est-ce que tu étais heureux? Notre enfant est mort, et ta chérie était sauvée. Mais Yuo Yanzu, as-tu seulement pensé à notre enfant? Il avait tellement envie de vivre. Il espérait tellement que son père le protège. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. C'est Zhang Yan qui m'a menti. Elle ne m'a jamais parlé de tout ça. Ça n'a plus d'importance. Notre bébé est déjà mort. Maintenant, même si tu le sais, ça ne changera rien. Mais je veux que tu te souviennes que c'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Je suis désolé. Vraiment désolé. Ce n'est vraiment pas moi. Je n'accepterai pas tes excuses. Je veux que tu passes ta vie à vivre dans le remords. Yuo Yanzu. Tu ne m'as vraiment jamais aimé, n'est-ce pas? Frère aîné, tu as parlé à Shenli? Elle accepte de retirer sa plainte? Non. Shenli a déjà volé tant de projets au groupe Huo, et elle n'est toujours pas calmée? Qu'elle est égoïste. Frère aîné, reparle-lui. Si vraiment ça ne marche pas, notre groupe Huo devrait s'allier avec toutes les entreprises de Hechan et absorber la famille Gu. Pourquoi tiens-tu absolument à faire sortir Zhang Yan? C'est pour tes vidéos, frère aîné. D'accord. Dis à Zhang Yan que non seulement je ne la libérerai pas, mais je vais engager les meilleurs avocats du monde
Je veux qu'elle reste enfermée, pour le restant de ses jours. Frère aîné, Non. Si les vidéos fuient dans les médias, l'image du groupe UO sera ruinée. Et toi aussi, frère aîné, tu seras expulsé du groupe UO. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Qu'elle les diffuse. Je n'ai plus qu'un seul but maintenant. Je veux qu'elle meure. Doucement. Oui, monsieur. Par ici, par ici, par ici. D'accord, d'accord. Laisse-moi voir tout ça. C'est loin d'être suffisant. Song-yu, écoute, va vite en acheter d'autres. Pour les garçons et pour les filles. La qualité est primordiale. Il faut le meilleur, tu m'entends? D'accord, d'accord. Vite, vite. Allô? Sauve-moi. Pourquoi t'es-tu rapproché de moi? Quelle est ta véritable intention? Pour venger ta Janian? Tu connais mon identité. Tu n'as pas peur que la famille Bu l'apprenne? Janian? Ce n'était qu'un pion. Ce soir, je vais bien montrer à Yoyanzu à quoi tu ressembles sous moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu es vraiment belle. C'est bien la femme de Yoyanzu. Lâche-moi. Tu as osé la toucher? Yoyanzu, je te préviens. Je ne vais pas seulement te prendre ta femme. Je vais aussi te prendre tout ce que tu as. Tu cherches la mort. Yoyanzu, je te le dis, si tu n'étais pas de la famille Uo, tu ne serais rien du tout. Shenli, tu vas bien? On s'en va. Salope. Allô? Fais une demande de mise en liberté sous caution pour Janian. Fais-la sortir immédiatement. Vraiment? Plus besoin d'examen. Tu as déjà posé la question cette fois. Yoyanzu. Nous sommes divorcés. Ce qui m'arrivera plus tard ne te regarde pas. Tu n'as presque rien mangé ce soir. Je vais t'acheter quelque chose. Pourquoi tu reviens? J'ai dit que je ne voulais pas de tes compensations. Shenli. Janian. Comment es-tu sorti? C'est Yanzu qui m'a fait sortir, bien sûr. Impossible. Il ne ferait jamais ça. Que veux-tu? Je porte son enfant. Il était bien obligé de me faire sortir. Yoyanzu. Shenli, tu sais à quel point tu es pitoyable, en ce moment? Yanzu m'aime tant qu'il suffit que je lève le petit doigt pour qu'il ait envie de me porter au nu. Ce n'est pas étonnant que je sois enceinte. Alors pourquoi tu viens ici? Pour te vanter? Maintenant que tu as divorcé d'avec Yanzu, tu devrais garder tes distances avec lui. Arrête de draguer un homme marié. C'est pas plutôt à toi qu'il faudrait dire ça? Ce que j'ai avec Yanzu, c'est du vrai amour. Dans une relation, c'est celle qui n'est pas l'aimée qui est la maîtresse. Pas comme toi, qui te jette à ses pieds. Tu ferais mieux d'arrêter tes petites manigances. Sinon, je vais te faire revivre la douleur de la prise de sang.
Shenli, je suis de retour. Je t'ai acheté un café. Et plein de petites choses à grignoter. Pourquoi tu reviens? Mange un peu d'abord. C'est ton préféré. Allez. Tu peux t'éloigner de moi. Tout ce que tu touches, ça me dégoûte. Si tu te sens vraiment coupable, fais-moi plaisir, fous le camp de ma vie. Impossible. Tu resteras à mes côtés. Luo Yangzhu. De quel droit tu dis ça? C'est pas Janyan que tu aimes? Et maintenant, tu te pointes devant moi pour jouer quelle comédie? Repose-toi d'abord. Je reviendrai te voir demain. Yangzhu, tu m'as tellement manqué. Zhang Yan. Comment t'es sorti? Je suis enceinte. C'est de toi. Mon avocat a fait les démarches. Mise en liberté sous caution. De moi? Est-ce qu'on n'a jamais eu quoi que ce soit? Tu le sais très bien. C'est bien le tien. Tu as oublié que tu étais ivre, et que tu es venu dans ma chambre. Pour me forcer? Je m'en souviens. Alors on va faire notre vie ensemble. Et un peu de bon sens. Un homme ivre n'a pas de capacité sexuelle. Comment est-ce possible que ce soit mon enfant? Yangzhu, je ne peux pas vivre sans toi. C'est toi, le père. Zhang Yan. Ne viens plus m'importuner. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Allô? Envoie l'argent. Le bracelet de la dernière fois vient de se vendre 30 millions, non? Ça fait si peu de temps. T'as déjà tout dépensé? C'est une misère. Une petite partie et c'est fini. J'ai pas d'argent. Quelqu'un s'est mis en travers de mon chemin pour entrer dans la famille Luo. D'accord. Attends un peu. Je vais la buter pour toi. Je t'avais dit de la tuer directement. Pourquoi elle est encore en vie? Tu oses me dire comment faire? Tu cherches la bagarre? Tu veux plus ton argent, c'est ça? Ma fille. C'est la faute de ton père. Pardonne-moi. Mais, ma fille, tu ne reconnais vraiment pas cette fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 10 ans, j'avais kidnappé 2 gosses de famille riche. C'est elle, la fille. La fille unique du patriarche. De la vieille famille du Béchamp. C'est impossible. Janyan. Tu es sa fille? Papa, avant de recevoir la rançon. Tant qu'elle n'est pas morte, ça ne gêne pas l'échange, non? Oui, faut juste pas la tuer. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Shenli a été kidnappé. Il demande une rançon de 100 millions. Oui, la famille Gu est en train de réunir la rançon. Toi, maintenant, tout de suite, trouve-moi leur position exacte. Yangzhu. Yangzhu a réussi à trouver cet endroit. Comment ce gamin est-il entré? Demande-toi. Tu sais même pas surveiller quelqu'un. C'est ce Luo Yangzhu? Oui, mais vu la situation actuelle, notre histoire est finie, papa. Une fois qu'on aura la rançon, on tue directement ce couple de tourtereaux maudits. On fait disparaître les corps. Zhang Yan. Quelle est ta relation exacte avec ce kidnappeur? Janyan. Je suis la fille de ce kidnappeur. Impossible. Surpris? Parce que je suis la fille d'un kidnappeur? Je ne pouvais pas, il y a 10 ans, te sauver de l'enfer, c'est ça?
La fille qui a été sauvée à l'époque. C'était celle qui avait été kidnappée avec moi. Tu as deviné juste. Mais as-tu déjà pensé que celle qui t'a sauvé n'était pas moi? Ta véritable sauveuse est juste à côté de toi. Tu ne te souviens pas? Ce n'est plus important. Janyan. Laisse partir Huo Yangzu. S'il lui arrive vraiment quelque chose, vous aurez beau avoir l'argent, vous n'aurez pas le temps de le dépenser. Non. Je ne laisserai aucun de vous deux partir. Tu vas pas les attraper? Vite, attrape Huo Yangzu. Ensuite, on demandera une rançon au groupe Huo. Après ça, on n'aura plus de soucis d'argent. Exact. Pars, vite. Yangzu, pars vite. Je t'ai dit de partir, vite. Huo Yangzu. Tu veux encore t'enfuir? Tu te surestimes. On va prendre notre temps. Regarde, Huo Yangzu tient encore le coup, à cause de toi. Huo Yangzu t'a offert 10 ans de vie luxueuse. Et c'est comme ça que tu le traites? C'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Yangzu et moi serions déjà mariés. Je serais déjà une femme du grand monde. C'est vrai. C'est toi qui m'as remplacé. Vite, arrêtez cette salope. Vous n'avancez pas. Sinon, je l'étrangle. Et ça, Shenli, tu oses. Lâchez Huo Yangzu. Lâchez ma fille. Lâchez Huo Yangzu. Je vais te tuer. Et ça, Shenli. Ma fille. Yangzu, ça va? Ça va. Et ça, Shenli, je vais te faire mourir. Huo Yangzu. Essa Shenli, où est mon grand frère? Comment Essa Shenli est-elle morte? Ce n'est pas toi? Si mon grand frère n'était pas allé te sauver, toi, il ne se serait pas fait renverser. Réponds-moi. Parle. Pourquoi tu ne dis rien? Parle, vite. Huo Yangzu. Xioli. Huo Yangzu. Xioli. Xioli. Frangin. Et Huo Yangzu? Comment va Huo Yangzu? J'ai entendu dire qu'il n'est pas encore sorti du bloc opératoire. Et toi, comment tu vas? Tu ne ressens aucun malaise? Je vais bien. Huo Yangzu, je dois aller voir Huo Yangzu. Xioli, Xioli, calme-toi, d'accord? Arrête-toi là. Tu ne bouges pas d'ici aujourd'hui. Papa. J'ai déjà entendu parler de ce qui t'est arrivé récemment. Huo Yangzu, ce genre de personne mérite de mourir. Mais cette fois, c'est pour me sauver qu'il en est arrivé là. C'est ce qu'il te devait. En tout cas, je ne permettrai pas que tu aies encore le moindre lien avec Huo Yangzu. Tu vas rester ici pour te soigner et te préparer à te marier. Me marier? Oncle. Il veut que tu épouses Lu Zexing. Quoi? À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucun contact avec Huo Yangzu. Tu restes ici pour te préparer au mariage. Non. Je ne veux pas épouser Lu Zexing. C'est une ordure. Cette fois, tu vas m'écouter. Je ne me trompe jamais sur les gens. Impossible. Je ne me marierai pas. Laisse-moi sortir. Xiaoli, Xiaoli, calme-toi, d'accord? Frère, lâche-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Monsieur. L'hôpital vient d'appeler pour dire que c'est mademoiselle qui a signé l'autorisation d'opération. L'état du patient, Huo Yangzu, est très critique. Il faut encore signer un protocole d'information sur les risques. Quel risque? Quel risque? Le taux de réussite de l'opération n'est que de 30%. Abandonner l'opération ou continuer dépend entièrement de la volonté de la famille. Non, n'abandonne pas. Je vais signer tout de suite. Xiaoli, calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Frère, laisse-moi sortir. Papa, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Xia aussi, tu la gardes bien. Elle ne doit pas quitter cette pièce. Papa. D'accord.
Xiaoli. Frère. Comment va Yo Yanzu? L'opération vient de se terminer. Il a été transféré hors de la salle de réveil. Frère, je t'en supplie. Laisse-moi aller le voir. Juste un coup d'œil. Notre oncle, en ce moment, ne veut pas que tu aies le moindre contact avec Yu Yanzu. Si ce n'était pas pour Yo Yanzu cette fois, je serais déjà morte. Alors dépêche-toi. Reviens immédiatement après l'avoir vu. D'accord. Je te donne une demi-heure. Je viendrai te chercher après. Ne bouge pas. Ta blessure va se rouvrir. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Yo Yanzu. Nous sommes déjà divorcés. Pourquoi m'as-tu encore sauvé? Je sais, j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont fait du tort. Mais Shenli, je t'aime vraiment. Après tout ce qu'on a vécu, tu crois que je devrais encore te faire confiance? Lu Sheng, espèce de salaud. Je ne t'ai pas encore réglé son compte pour la dernière fois, et tu oses te montrer? Et moi? Bien sûr que je veux que tu retombes amoureuse de moi. Lu Zesheng. Qu'est-ce que tu lui as injecté? Ce que je lui ai injecté n'est pas du poison. T'inquiète, c'est juste un produit qui, après injection, rend les gens dociles et obéissants. Elle va bientôt être aussi docile qu'un petit chien. Lu Zesheng. Espèce de salaud. Lu Sheng, qu'est-ce que tu veux vraiment? Huo Yanzu t'a traité comme ça. Tu ne veux vraiment pas qu'il devienne un infirme? Non. Alors? Lu Zesheng. Ne la touche pas. Lu Zesheng. Je te dis de la lâcher. Lâche-la. Alors, supplie-moi. D'accord. Je t'en supplie. Quoi? Je n'entends rien. Je t'en supplie. Regarde Huo Yanzu dans cet état. Est-ce qu'il ressemble à un chien estropié? Huo Yanzu, je n'aurais jamais cru que tu en arriverais là. Le grand jeune maître de la famille Huo en est réduit à ça aujourd'hui. Bon, maintenant, je vais partir avec ta femme. Salut. Lu Zesheng. Tu cherches la mort. Reviens ici. Reviens. Papa. Est-ce qu'il est vraiment mon petit ami? Je n'arrive pas du tout à me souvenir de lui. Oui. Tu étais folle amoureuse de Zesheng. Tu voulais absolument l'épouser. Papa n'était pas d'accord. Alors tu as quitté la maison. Tu as eu un petit accident de voiture. Tu t'es cogné la tête. Zesheng, dis-lui que c'est vrai. Oui. Toi? Tu es vraiment mon petit ami? Pourquoi est-ce que j'ai un peu peur de lui? Nous nous aimons. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Puisque papa a accepté ta demande, je vais vous organiser un mariage grandiose. Est-ce que grand-père va être effrayant? Je suis un peu nerveuse. Non, grand-père est très gentil. Cette fois-ci, grand-père veut simplement que nous lui fassions un petit-fils. Shenli. Qu'est-ce que vous faites? Oh, grand frère. Tu es allé à l'hôpital. Et maintenant tu vois mal? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ma femme. Ça ne te regarde pas. Grand frère ne sait sûrement pas que nous sommes fiancés. Tu as accepté. Lâche-moi. Tu le protèges encore. Tu as oublié comment il t'a traité avant? Comment il m'a traité? C'est une affaire entre Zesheng et moi. Ça ne te regarde pas. Que fais-tu? Vas-y, tue-moi. Pour que Shenli te déteste encore plus. Si tu en as le courage, tue-moi. Assez. Quelle conduite indigne. Yanzu. Lève-toi. Ça va?
Présente tes excuses à Zesheng. Des excuses? Demande-lui. S'il ose les accepter. Après tout, Huo Yanzhou est le petit-fils préféré du patriarche. Si on continue comme ça, c'est moi qui vais en pâtir. Xiaoli. Ça va, on est de la famille, pas besoin de faire des manières. Mon grand frère et moi, on a juste eu une prise de bec. Mais il a été si violent. Xiaoli. Lu Zesheng. Tu ferais mieux de ne pas toucher un seul cheveu de Shenli. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Rangez un peu. On va bientôt passer à table. Président Huo, votre jambe va bien? Ça va. Zesheng. Oui. Le père de Xiaoli va venir directement chez nous, chez les Huo. Tu dois bien l'accueillir. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Ah. Xiaoli. J'ai mal à la main. Je veux une cerise. Tu es vraiment gentille, Xiaoli. Song Yu. Retourne dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Ne pars pas. Je suis resté un mois entier à l'hôpital. Pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Pourquoi je serais venu te voir? On se connaît? Tu ne te souviens pas de moi? Si, je me souviens. Tu n'es que le grand frère de Zesheng. Comment déjà? Le PDG du groupe Huo, c'est ça? Et alors? Shenli. Parlons un peu. De quoi on aurait à parler? Non, tu peux arrêter de me coller? Est-ce que tu as vraiment oublié que moi? Moi? J'ai effectivement perdu un tout petit peu de mémoire. Mais mes réactions physiques me disent que je te déteste particulièrement. Alors tu peux t'éloigner de moi. Tu me détestes? Oh, l'illustre PDG du groupe Huo aurait des vues sur la femme de son frère, Huo Yanzhou. Tu veux qu'on se moque de toi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as oublié, moi, alors que tu te souviens de lui? Parce que je l'aime. Mais toi? Je ne me souviens vraiment pas. Grand frère, le cerveau humain a un mécanisme de protection. On finit toujours par oublier les souvenirs douloureux. Tu devrais te demander, grand frère, ce que tu as bien pu faire pour que Shenli te déteste à ce point. Si tu me détestes tant, Je ne comprends vraiment pas ce que dit le président Huo. je ne te crois pas. Avant, tu m'aimais tellement. T'aimer? Celui que j'ai toujours aimé, c'est Zesheng. Mon père me l'a dit aussi. Président Huo. À l'avenir, pourriez-vous garder vos distances? Après tout, je pense que la famille Huo ne veut pas de scandale. Zesheng, Xiaoli, Monsieur Huo et moi avons déjà discuté. Votre mariage aura lieu dans 2 mois. Profitez de ce délai pour bien vous préparer. Ce mariage. Je ne suis pas d'accord. De quel droit sabotez-vous le mariage de Xiaoli? Monsieur Huo, il semble que les règles de votre famille ne valent pas grand-chose. Huo Yanzhou. Comment oses-tu parler ainsi? Tu n'as aucun respect. Grand-père. Mon frère aîné est juste un peu malade. Il est de mauvaise humeur. Ok. Vous ne comprenez peut-être pas, mais je ne permettrai pas à Shenli de l'épouser. Monsieur Huo, il semble qu'aujourd'hui, certaines personnes empêchent toute discussion sur ce mariage. Xiaoli et moi allons partir. Arrêtez. Que signifie cela? Vous, partez. Shenli reste. Ce n'est pas à toi de décider. Que faites-vous? Lâchez-moi. Papa, Rendez-moi ma fille. Huo Yanzhou. Qu'est-ce que tu fabriques? Huo Yanzhou, que fais-tu? C'est la révolte ici. Reculez tous. Monsieur Huo. Mademoiselle Shen même. On ne force pas un sentiment. Ah, Zesheng. Tu oses toucher à ma femme. Qui est ta femme? Tu as juste perdu la mémoire. C'est un violeur. Même s'il était ce que tu dis.
Je l'aime quand même. Huo Yanzhu, tu es fou. Tu l'aimes, c'est ça? Alors aujourd'hui, je vais le rendre infirme. Que veux-tu faire? Tu n'es qu'un enfant illégitime. Tu n'es pas digne de m'adresser la parole. Huo Yanzhu, lâche-le. Lâche-le, tu ne dois pas lui faire de mal. Si tu continues à le défendre, ne serait-ce qu'un mot de plus, je le ferai souffrir 1000 fois plus. Tu peux me tuer. Shenli ne t'aimera jamais. Je n'ai pas besoin qu'elle m'aime. J'ai seulement besoin qu'elle reste à mes côtés. Tu es fou. Laisse-moi sortir. Impossible. Tu ne pourras que rester à mes côtés toute ta vie. Huo Yanzhu. Quelle est notre relation exactement? De quel droit tu t'accroches à moi comme ça? Ce que tu as fait avant, c'était irresponsable. Peux-tu t'éloigner de moi? Tout ce que tu touches, je le trouve sale. D'accord. Je te le dis. Nous sommes mari et femme. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont fait du tort. Je ne peux pas non plus me pardonner. Mais je t'en supplie, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Recommençons ensemble. Cette fois, c'est moi qui te courtiserai. Impossible. Huo Yanzhu. De quel droit tu dis ça? Pour qui tu te prends? En termes de caractère et de moralité? Lei Sheng est bien supérieur à toi. Il est doux et attentionné avec moi, alors que toi, tu es cruel et impitoyable. De plus, tu es maintenant un infirme. De quel droit tu parles de me courtiser? Un infirme? Mais sais-tu comment j'ai perdu l'usage de cette jambe? Je n'ai aucun intérêt à le savoir. Je ne vois que le résultat. Un infirme reste un infirme. Ça ne changera jamais. D'accord. Très bien. Alors, as-tu déjà connu le sentiment d'être prise par un infirme? Et ici, est-ce qu'il t'a touché ici? Lâche-moi. Et ici? Et ici? Oui, partout. Alors maintenant, quand tu me touches, ça me dégoûte au plus haut point. Je veux Lei Sheng, je ne veux que Lei Sheng. Shenli. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu oublié? Monsieur Huo. Mademoiselle Shen a sauté par la fenêtre, pour aller retrouver Lei Sheng. Faites-la suivre. Oui. Je veux le contrôle du groupe Huo. Tu n'es pas mort la dernière fois. Et maintenant tu te crois de nouveau capable? Je t'échange Shenli contre ça. Pour qui tu prends Shenli? Évidemment, ton point faible. Dégage, je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Maintenant que Shenli a perdu la mémoire. Tu dis que la personne en qui tu as le plus confiance, c'est moi. Si. Je l'emmène dans des endroits où elle ne devrait pas aller. Lui faire subir des tourments qu'une femme ne devrait pas subir. Et, qu'en dis-tu? Tu cherches la mort. Si tu ne me le donnes pas, j'ose le faire. Grand-père m'a appelé pour que je revienne. C'est justement pour hériter du droit de succession de la famille Huo. Le groupe Huo. Il n'a pas besoin d'avoir un héritier avec un handicap aux jambes. Je peux te donner le groupe Huo. Mais Shenli doit le faire de son plein gré pour revenir à mes côtés. D'accord. Bientôt, Shenli tombera complètement amoureuse de toi. Xiaoli. J'ai un objet que j'ai laissé au club Luaxi. La chambre est le 1608. Tu peux aller le chercher pour moi? C'est quoi? Tu le sauras quand tu seras arrivé. D'accord. Bonjour, bonjour. Je suis venu chercher un objet pour quelqu'un. Mademoiselle, puisque vous êtes là, entrez vous asseoir un peu. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je n'ai aucun souvenir. Cette mademoiselle Shen a vraiment la mémoire courte. Il y a quelques jours,
Nous les gars, on a juste touché un peu. Luo Yanzhu nous a chassés de Heishan. Vous avez même oublié ça? Luo Yanzhu. De quoi parlez-vous? Le groupe Luo a changé de propriétaire. Luo Yanzhu n'est plus rien maintenant. Entre. Entre. Lâche-moi. Je te donne de l'argent. Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Je te donne de l'argent. L'argent, quelqu'un me le donne déjà. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Frère Yuan. Frère Yuan. Plutôt, attachons cette femme d'abord. Nous pourrons jouer lentement. Tiens. Shenli, n'aie pas peur. Je viens te sauver tout de suite. Osez frapper mes parties intimes. Voilà le résultat. À Heishan, personne n'ose toucher à un seul de mes cheveux. Shenli. 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 Lu Zesheng, c'est toi? Coupez-lui les couilles. Xiaoli. Xiaoli. Comment vas-tu? C'est de ma faute de t'avoir demandé d'aller chercher cet objet pour moi. Et ces gens? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour les régler. Avant de m'évanouir. J'ai cru voir Luo Yanzhu. T'es bête. C'est moi qui t'ai porté. Luo Yanzhu. Avec ses jambes, il pourrait te porter? Oui, c'est un infirme. Comment pourrait-il me porter? Xiaoli. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si je dois le dire. Quoi? Grand-père a déjà confié le groupe Luo à moi. Luo Yanzhu est maintenant un chômeur. Il me déteste. Il pense que je lui ai volé sa place. Il sait que je t'ai envoyé dans cette chambre chercher quelque chose. Alors il a engagé des gens pour t'humilier. Pour me mettre dans l'embarras. Luo Yanzhu est vraiment un salaud. Xiaoli. Xiaoli. Tant mieux si tu vas bien. Ouf. Heureusement que tu es arrivé à temps, Zesheng. Monsieur Luo. Celui Zesheng, dit n'importe quoi. Mademoiselle Shen est complètement trompée par lui. Allons le démasquer. Inutile. Pourquoi, monsieur Luo? Lu Zesheng vous calomnie. Et si je le disais, ça changerait quoi? Shenli ne me croira plus. Luo Yanzhu. Luo Yanzhu, si tu n'avais pas été une telle ordure, si tu n'avais pas tant blessé Xiaoli, comment aurait-elle pu t'oublier? Un infirme comme lui. Comment pourrait-il me porter? Shenli, je peux te porter. Je marche juste un peu lentement. Tu n'es vraiment pas prudente. Ce n'est rien. Juste un peu de jus. Attends-moi une seconde. Je vais te chercher quelque chose. Tu peux porter ça ce soir? Ce n'est rien. Je rentre d'abord. Dors ici ce soir. Mon père m'a imposé un couvre-feu. Je dois y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je te fasse comme la dernière fois? Zesheng. Qu'est-ce que tu racontes? À quoi tu joues? Tu te souviens de tout, non? Quand l'as-tu découvert? Le regard ne ment pas. Surtout le dégoût, quand on est seul. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Me forcer comme la dernière fois? Ou bien m'utiliser pour humilier Luo Yanzhu? Ce serait trop ennuyeux. Cette fois, jouons à quelque chose d'amusant.
Et, tu as une peau si belle. Si, sur ton visage, je faisais éclore des fleurs de sang. Ne serait-ce pas encore plus joli? C'est illégal. Illégal? Si c'est de ton plein gré, alors ça ne compte plus, non? Monstre. Moi, je veux simplement faire de toi une œuvre d'art, et la montrer à Huo Yanzu. Toi et Yuo Yanzu, quelle haine profonde vous lie? Tout ce que tu fais, c'est presque toujours contre lui. Moi, Jeanne Yan, c'est pareil. Tu lui as même volé l'héritage du groupe Huo. Huo Yanzu t'a traité comme ça, et tu le défends encore? Tu as tout oublié, tout ce qu'il t'a fait? Soyons objectifs. Tout ce que possède Yuo Yanzu, il l'a obtenu légitimement. Et toi, tu n'es qu'un bâtard qui doit se cacher. De quel droit lui contester quoi que ce soit? Continue, parle encore. Quand j'enverrai la vidéo de ton humiliation à Huo Yanzu, il saura ainsi à quel point son chien est fidèle. Allô? Shenli, si tu ne veux pas que ton père ait des ennuis, ferme bien ta bouche. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Ne t'inquiète pas. Je lui ai juste fait avaler quelque chose par accident. Tu es un malade mental. On se voit au mariage dans 5 jours. Tu vas vraiment épouser Lu Zesheng? Si je ne l'épouse pas, je devrais épouser un infirme comme toi? Ça peut se soigner. J'ai déjà pris contact avec les meilleurs médecins à l'étranger. Je pars dans un instant. Tu ne veux pas venir avec moi? Non. Même guéri, tu resteras un boiteux. Il faut vraiment que tu parles comme ça? N'oublie pas de venir au mariage tout à l'heure. Si tu n'es pas là, comment pourrais-je étaler mon bonheur? D'accord. Tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Monsieur Lu Zesheng. Acceptez-vous de prendre Shenli pour épouse? De l'aimer et de la chérir. Dans la maladie comme dans la santé. Dans la pauvreté comme dans la richesse. De l'aimer, de prendre soin d'elle. De la respecter et de l'accepter. 1 minute, avant que la cérémonie ne commence, j'ai un cadeau. Pour mon grand frère. Huo Yanzu, ce cadeau est inoubliable, bien sûr. Et vous allez en prendre plein les yeux. Zesheng, pas de scandale à ton mariage. C'est un pervers, non? Traiter une femme comme ça. La pauvre mariée. Quelle horreur. Waouh, il est vraiment tordu. Quel monstre, ce Lu Zesheng. Comment oses-tu faire ça à ma chère fille? Bâtard. Éteins ça, maintenant. Ce cadeau. Ça te plaît, grand frère? Lu Zesheng, se fout. Tu as changé la vidéo. C'est moi. Pour Huo Yanzu, un homme comme lui, tu renonces à ta dignité? Je ne comprends pas. Huo Yanzu t'a fait ça, et tu ne le hais pas? En d'autres termes, tu as vu à quel point il a été souillé. Humilié. Ce Huo Yanzu là. Tu ne trouves pas ça répugnant? Quand on a été kidnappé, s'il ne m'avait pas protégé, la personne dans cette vidéo, ça aurait été moi. Pourquoi le juger? Jeanne Yan t'a donné la vidéo, c'est ça? Oui. C'est un moyen de le faire chanter. Où est Jeanne Yan? Jeanne Yan? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Direction le commissariat. Shenli, on est tous les deux des rejetés. On est fait du même bois. Shenli. Huo Yanzu? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Monsieur Yo. Et si tu envisageais de me demander en mariage? Bien sûr que je veux. Mais toi, veux-tu de nouveau m'épouser? Ah. Je n'ai pas de bague. J'en achète une tout de suite. On a déjà ça.
Prends-moi dans tes bras. Bien.